Les gens, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler musculation, discipline, motivation et j'en parler avec vous. C'est simple, sur Instagram, il y a 2-3 mois, j'avais posté une petite question en mode les gars, qu'est-ce qui vous motive à aller à la salle? Parce que j'ai envie de savoir comment les gens se motivent parce qu'on est tous très différents, on agit tous différemment envers une nouvelle progression en étant meilleur, on est toujours motivé de différentes façons pour toutes les choses de notre vie. Donc du coup, on va en parler avec vous. Voilà, je vais écouter les avis. Il y a eu des avis trolls, des avis rigolos, des avis un peu plus sérieux, il y avait des conseils et tout. Donc du coup, je vais react à tout ça, je vais donner mon avis à chaque fois. Je suis pas là pour être méchant. Chaque source de motivation est une source de motivation. On n'est pas là pour critiquer les motivations des uns des autres. Voilà. Tant qu'on devient meilleur, c'est le plus important. Vraiment, soyez respectueux, soyez ok. De toute façon, si chacun se motive comme il a envie, comme il peut. On va juste en partager. Parce que ça peut être intéressant pour tout le monde. Et puis, on sait jamais, peut-être ça peut aider d'autres personnes à se remotiver, à recréer une discipline. Donc du coup voilà, les gars c'est vraiment une vidéo one shot, vraiment full impro et c'est vraiment une vidéo react. Vraiment il y a eu les réponses sur mon téléphone, je les ai screen et je vais les lire devant vous et je vais en dire ce que j'en pense, etc. La première réponse, elle est revenue plusieurs fois, c'est qu'il n'y a pas de motivation, il y a juste de la discipline. Alors on commence très fort. Pourquoi on commence très fort? Pour tout le monde c'est la motivation qui joue, c'est le pétrole, c'est l'essence du corps humain pour faire les choses, pour faire des activités. Mais le problème avec la motivation c'est que ça dure pas longtemps. La motivation c'est un petit boost qui fait que vous faites vos choses, tu vois. Genre, au tout début, c'est comme un tremplin, tu vois. Tu veux faire quelque chose, bah, il y a quelque chose qui va te pousser pour le faire. Mais c'est à toi de voler de tes propres ailes avec de la discipline. Faut savoir que la motivation, c'est vraiment, ça vient, ça part, ça va, ça part. C'est jamais là, c'est pas régulier. Et c'est là où justement la discipline rentre en place parce que même quand t'as pas envie de le faire, bah, t'es obligé de le faire parce que ça t'apporte certaines choses. Et c'est pour ça que beaucoup, je crois que c'est 70%, 90%, je sais plus, mais des gens arrêtent au bout des 3 premiers mois parce que la discipline n'est plus là et la motivation non plus. Voilà, en fait, ils sont motivés, la motivation part, mais ils ont pas le temps de créer la discipline. Et c'est ça qui pose problème. Et justement, cette idée de croire à la motivation, etc., c'est un mirage. Voilà, c'est que je veux dire, bon, bah, je suis pas motivé, j'arrête. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de livres, de chemins, dans le développement personnel avec la motivation, c'est faux. Je mettrai dans la description des vidéos qui parlent de la motivation comme quoi c'est un méga bullshit. Moi je suis pas complètement d'accord, je suis pas complètement désaccord, je vais m'exprimer juste après. Mais n'hésitez pas si ça vous intéresse, je mettrai quelques liens en description. Alors pourquoi je suis contre cette idée que la motivation c'est bullshit? En fait la motivation c'est un petit boost, tu vois. Genre tout le monde pense que c'est un élan, alors qu'en vrai c'est un petit boost, tu vois, ça te met des petites piqûres de rappel, tu vois, en mode, tu sais pourquoi tu fais ça de base? Bim! Et du coup t'as re-envie, même si t'as ta discipline, etc. Ça te met un petit coup de boost. Tu vois, c'est comme si par exemple t'as une machine, t'as ta voiture, elle roule à 70 km/h tout le temps. Bah de temps en temps tu mets des 90 km/h, tu vois, pour qu'elle va plus vite, pour finir la course en premier, tu vois. Tu mets des petits coups d'accélérateur. C'est strictement pareil. Après c'est vrai que sans discipline tu fais rien dans ta vie, tu vois. Genre, la discipline c'est un des trucs les plus importants. Sans discipline t'arrives à rien, que ce soit travailler, les études, faire des activités, musculation, les jeux, tu vois. Sans discipline, tu peux pas être régulier, tu peux pas devenir quelqu'un, la personne que tu as envie d'être, quoi, tout simplement. Du coup, c'est vraiment important de comprendre aussi que la discipline, c'est essentiel et la motivation, c'est juste un petit coup de boost. Ensuite, prochaine réponse qui m'a été envoyée sur Instagram, c'était de choisir la souffrance, choisir la douleur. J'ai déjà fait un TikTok dessus sur Instagram, un petit reel pour ceux qui veulent, je le mets à l'écran un peu partout. En fait, dans la vie, il y a différents types de souffrance. Tu as la souffrance acteur, il y a la souffrance passager, victime, sujet, je sais pas. T'as celui qui en est victime, celui qui agit, tu vois. Et là, t'as la souffrance du mec qui agit à la salle, qui se tue à la douleur, qui se tue aux exercices, ou celui qui a le regret de dire putain, j'ai un corps comme ça, vas-y, ça va faire ça, etc. On a parlé vite fait dans ma vidéo des 1 an de muscu sur le fait de la souffrance de quand je vais pas à la salle. Moi, par exemple, ce regret, cette souffrance de regret, ça peut être quand je me regarde dans le miroir, tu sais, en mode putain, c'est vrai que le corps il est pas ouf et tout fait chier. Au lieu de souffrir comme ça, je vais aller à la salle pour souffrir avec putain, je vais me détruire les muscles et tout, je vais me détruire la force et tout. Je vais soulever plus lourd, je vais soulever avec une meilleure forme, etc. Et au final, dans le miroir, je me dis, vas-y, cool, tu vois, c'est tellement mieux, tu vois. Mais aussi avec la force, par exemple, entre souffrir dans ton bench, dans ton squat, dans ton deadlift, que souffrir quand tu vas porter des cartons, des choses comme ça, où même tu ne peux pas soulever. Et ça aussi, c'est une sorte de souffrance, tu sais. Mais j'en ai déjà parlé dans ma vidéo 1 an de musculation, voilà, je vous le mets à l'écran, je vous le mets aussi en description et à la fin de la vidéo, pour que vous voyez aussi ce qui me motive un peu vite à aller à la salle, moi personnellement, parce que là on va parler essentiellement de vous. Donc vraiment l'idée de choisir sa souffrance, c'est très important dans la vie de tous les jours, pas que dans la salle, mais surtout à la salle, souffrir entre être victime de son corps ou souffrir en changeant son corps.
Et souffrir en changeant son corps, en choisissant son corps, c'est tellement mieux que d'en être victime. Ensuite, prochaine réponse que j'ai eue, elle est venue aussi beaucoup de fois, c'est sur les femmes. Il y en a qui sont trollés, un Yasser qui dit prénom de ma daronne, fils de pute, toi, fais gaffe. Fais gaffe. Les femmes pensent aux lunettes, etc. Et ça va dans le pacte attractivité, tu vois. Genre plaire aux autres. Oui, on va pas se mentir, on va à la salle aussi pour plaire aux autres. Voilà, les femmes préfèrent les mecs musclés qu'aux mecs super skinny, qu'aux mecs super fat. Voilà, ça sert à se mentir. On le sait tous, elles le savent aussi, même si ça ne fait pas tout, voilà. Si vous voulez que j'en discute un peu plus longuement sur le sujet, bah, je peux faire une petite pensée profonde si vous voulez. Voilà, ça dépend de vous en commentaire si c'est chaud ou pas. Donc du coup, oui, les femmes aiment les mecs musclés, elles aiment quand il y a du muscle, quand il y a de la force, quand c'est un big boy, quand il est super lean comme David Lane, tu vois, des trucs comme ça. Donc du coup, le problème, c'est que cette source de motivation, ok, c'est bien, ça te motive à la salle pour plaire aux autres, tu vois. Ça te motive en putain, vas-y, je suis moche, j'ai envie d'être beau, tu vois. Du coup, bim, je vais me buter à la salle, je vais manger un régime, je vais faire attention. Il y a une limite à cette motivation, le problème, c'est que, ok, tu vas avoir des femmes, si jamais t'en as. Tu peux aussi avoir des hommes, hein, pour ceux ça marche aussi pour les filles, parce que c'est un gars qui m'a répondu. Les filles aussi, elles peuvent aller à la salle pour plaire aux hommes, tu sais, pour avoir des formes, etc. Et si tu trouves la bonne personne qui s'en fout du physique, tu vas tout arrêter. Tu vois, genre tous tes progrès, etc., ça va s'arrêter. Ou bien quand tu auras l'envie d'arrêter la musculation, bah tout ce que tu aurais fait va s'anéantir parce que tu es en mode, ok, les filles aiment pour mon physique, j'ai plus de physique, j'ai plus aucune fille qui m'aime, tu vois. Le problème, c'est que tu t'es pas développé à d'autres niveaux, etc. Et puis surtout, genre, la salle, c'est fait pour soi-même, c'est pas fait pour les autres. Tu vas pas à la salle pour les autres, tu vas à la salle pour toi-même. Parce que le souci que tu vas créer, c'est en mode, ok, les filles, elles aiment ça, bah je vais faire ça. Par exemple, si tu parles qu'une fille fait j'adore le mec des abdos, tu vas faire 800 abdos par semaine, tu vas rien faire autour. Ou bien une fille qui dit ouais, j'aime bien les grands bras, tu vas faire 8000 arms day par semaine. Au final, tu vas négliger d'autres muscles, ça va créer des déséquilibres. Bref. Du coup, tu es conditionné pour être une autre personne. Tu n'es pas toi, en fait, tu es une projection de l'être parfait de l'autre personne. Je sais pas si je me suis bien exprimé. Ensuite, autre source de motivation que je vois là, elle est un peu longue, du coup je vais vous la lire en entier. Dis-toi que si tu vas pas, tu vas perdre trop vite tes progrès. La source de motivation, c'est que si tu vas pas, tu vas perdre tous tes progrès, tout ton travail, alors qu'il suffit d'aller une fois par semaine pour maintenir, voire 2 fois au grand maximum. Et puis surtout, si tu te dis d'y aller que 30 minutes, au final, tu vas te motiver là-bas, tu vas faire une bonne séance complète, etc. Alors là, c'est bien, c'est que tu as plusieurs sources de motivation dans un seul message, et que en gros, premier truc, c'est la perte de progression. Parce que oui, tu t'es donné, t'as fait des sacrifices, etc. C'est pas pour tout annuler du jour au lendemain, tu vois. C'est pas parce que t'es en mode ça va pas trop que tu vas arrêter. Du coup, bah t'es en mode fichier, quoi. Genre, j'ai fait autant de sueur, j'ai passé autant d'heures, j'ai passé autant de poids à soulever, j'ai mangé ça. Et au final, j'y vais plus, tu vois. Et le truc, ça peut rentrer dans un cercle vicieux en mode tu vois que tu perds en muscle, tu perds en force. Parce que tu as moins envie d'y aller parce que tu as régressé, ça se crée un cercle vicieux, au final tu deviens pire qu'avant. Et le pire c'est qu'après ta santé mentale qui est affectée, c'est pire tu vois. Donc vraiment je suis 100% d'accord avec ce qu'elle dit. Allez, tu y vas quand même pour maintenir ton niveau. Et puis même elle a donné un petit tip juste après en mode tu te dis allez je fais que 30 minutes, c'est 3 exercices, c'est bon, je fais du maintien de corps, voilà, je fais du polyarticulaire. J'ai des exercices qui seraient plusieurs muscles, après je rentre chez moi, je passe que 30 minutes de souffrance. Et au final t'es resté sur place, t'es en mode bon bah maintenant que je suis là, bah vas-y go, tu vois, genre je vais y aller, je vais passer mes 2 heures habituelles, je vais faire tous mes muscles et tout, et au final tu vas adorer ta séance, parce que tu dis, vas-y c'est bon, je suis là-dedans, je me donne à fond. Et ça c'est venu beaucoup de fois avec des potes qu'on a échangé en mode, j'ai la flemme d'y aller, faire la route, etc. Mais au final, quand je suis arrivé, j'étais super content, je passais un bon moment, j'étais voir mes Jimbo, j'ai une augmentation, j'ai une progression. Donc du coup, au lieu de faire ton skip day, d'éviter tout ça, au final t'es arrivé, t'as passé un bon moment, tu vois. Ça c'est vraiment un petit truc que j'ai bien aimé dans son message, c'est en mode, tu perds tes progrès, tu te dis tu vas que 30 minutes, et au final tes 30 minutes se passent en 2 heures, tu vois. Franchement c'est un truc, appliquez-le aussi. Mais franchement, voilà, c'est un petit tips qu'elle a donné. Je trouve ça super efficace. Du coup, n'hésitez pas à l'appliquer. Prochaine réponse que j'ai eue. Ensuite, pourquoi vous allez à la salle? Pourquoi il faut aller à la salle? C'est juste parce qu'on aime ça. C'est du temps qu'on prend pour soi. Franchement, c'est bien ce qu'elle dit. Parce qu'en fait, on n'y pense pas tout de suite quand on dit pourquoi je vais à la salle. C'est comme si tu regardes un film, tu vois. Tu dis, vas-y, je vais me poser 2 minutes et tout. Je vais mettre mon cerveau en off. J'ai tout oublié ce qu'il y a autour de moi. Je vais me prendre 2 heures pour me requinquer et pour me mettre en forme, tu vois. Et le truc à la salle, c'est que c'est bien ce qu'après, t'as une amélioration, t'as une progression, tu vois. Et franchement, le fait, j'ai jamais pensé, tu vois, je vais pas te mentir, j'ai jamais pensé. Juste le fait qu'elle dise, ouais, ça, c'est du temps pour toi,
que tu prends consacre pour toi. Je vois la salle d'un autre point de vue, en mode, genre t'en as qui vont boire un verre, y en a qui vont se reposer devant la télé ou juste vont faire une sieste, tu vois. C'est du temps pour soi, t'en as qui vont faire un petit massage, tu vois, un petit spa. Bah toi tu vas à la salle, voilà, tout simplement c'est vraiment un truc que tu gardes pour toi. Et ça j'ai jamais pensé, genre vraiment, genre je me répète peut-être dans mon explication, mais ça j'ai jamais pensé. En mode, t'aimes ça, du coup, vas-y, tu vas voir en mode pourquoi tu irais pas, tu vois. T'as aimé la semaine dernière, t'as aimé il y a 2 jours, t'as aimé il y a 6 mois, tant tu y vas, du coup. Vas-y, prends du temps pour toi, c'est ton petit moment pour toi, ton petit plaisir secret, ton petit plaisir coupable, personnel. Et vas-y quoi, fais-le et profite, fais comme ça. Ensuite, prochain message, il m'a fait rire, parce qu'on retombe un peu vite fait à la pensée de Giga et tout. Si tu vas pas à la salle, t'es une pussy. Entièrement d'accord avec ça, genre, t'as des objectifs, t'as des goals et tout, t'as un rythme de vie, t'as envie de tout casser. Bah non, mon gars, c'est pas comme ça la vie. Faut se forcer un peu, faut se créer une discipline. Du coup, sois pas une pussy et va à la salle. Franchement, ça m'a fait rire. Ensuite, un point de vue plus scientifique qu'on m'a envoyé. Franchement, c'est que les filles qui ont des trucs un peu développés, un peu scientifiques et tout, pour prendre soin de soi, tu vois. Les mecs, c'est quoi? C'est discipline, fesses et faut pas être une pussy. Ça me fume de rire. Du coup, son message, c'était la force et éviter des blessures. Alors oui, c'est vrai que la salle, ça te rend meilleur physiquement et du coup, ce qui est bien, c'est que ça évite des blessures. Genre, putain, ma voix. Du coup, quand tu vas à la salle, déjà, ça crée une force, comme j'ai expliqué dans mes 1 an de musculation. Grâce à la salle, j'ai une certaine force et tout qui m'aide tous les jours. Et franchement, sans cette force-là, je suis dans la merde. Et du coup, là, on partage le même avis. Le fait d'avoir de la force, ça peut nous aider, ça peut nous être plus fort. Et puis surtout, ça épargne des blessures. Quand t'as tes articulations et que t'as un muscle faible, bah ça te nique plus les articulations. Et si elle est blessée, ça tape, ça tape, ça tape, ça tape. Et au final, bah ça crée des problèmes. Alors que justement, tu te construis des muscles, bah les muscles vont amortir pour les articulations. Donc du coup, bah, au final, ton corps est en meilleure santé. Du coup, pour ceux qui ont des petits problèmes physiques, etc., qui sont pas trop à la salle, son commentaire, ça répond sur le fait qu'éviter les blessures, c'est une bonne chose. Faut se dire qu'on prépare son corps, on soigne son corps. Ensuite, la prochaine réponse que j'ai eue, alors ma motivation, c'est juste de pouvoir me plaire à moi-même. Alors, motivation très importante, très forte, et surtout mieux que celle qu'on a eue tout à l'heure avec plaire aux filles. Parce que là, on est dans un aspect de notre vie, on a cette motivation, c'est de dire, ok, je vais pas plaire à un tel, un tel, un tel, je vais plaire à moi-même. On est en mode, ok, on a ça, par exemple, je me trouve trop mec, je me trouve trop gros et tout, nanana. Vas-y, je vais me buter à la salle et je vais être meilleur. Et cette motivation-là, on l'a souvent au début, mais pas à la fin. Donc c'est pour ça que c'est important de dire, de se rappeler, comme il a dit, c'est de dire régulièrement, ma motivation c'est moi-même, moi-même. Se plaire dans le miroir, tu vois. Le mec il se dit, réfléchis, je peux aller à la salle, tu vois. Il se regarde dans le miroir, il regarde ses bras, il fait putain, fais chier. Vas-y, go, je vais à la salle, je vais me buter 2 heures, 1h30, let's go, quoi. Et ça, je suis 100% d'accord, tu vois. Je préfère voir quelqu'un qui va à la salle pour dire, vas-y, j'y vais pour plaire à moi-même, pour changer mon corps, qu'un mec qui dit, vas-y, je vais à la salle pour plaire aux filles, tu vois. Genre, parce que la seule limite avec se plaire à moi, à soi-même, c'est qu'il n'y en a pas. Tu trouveras toujours des choses en mode putain, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est en mode putain, ouais, j'ai mon physique, tu vois. Ouais, je suis fier de mon physique, je suis fier d'avoir passé autant d'heures, autant de journées, autant de poids, autant de kilos, autant de repas, tu vois. Et tu te regardes en mode putain, enfin, tu vois. Ça, c'est des meilleures choses au monde. Et franchement, je partage à 100% son avis. Ensuite, motivation un peu triste. Le gars a répondu à mon ex. Bon. Euh... Oui, je sais pas quoi dire. Hormis le fait de courage. Non, en vrai, c'est chaud. Je peux comprendre, moi aussi, je suis passé par là, sur les déceptions amoureuses et tout. Du coup, c'est vrai que quand t'as une déception amoureuse, t'es en mode, vas-y, tu sais quoi, je vais la faire regretter, bim bam boum, je me bute à la salle, ou bien juste, tu vois, t'as envie d'être meilleur, t'es en mode, ok, genre tu m'as dump pour ça, bah vas-y, je vais me buter, tu vas voir, je vais devenir meilleur. Et puis même, ouais, c'est juste de l'ego qui est en jeu, tu vois. T'es en mode, bah tant pis, tu m'as quitté, tu m'as trompé, tu m'as fait une singerie, bah t'inquiète, c'est pas grave, vis ta vie de ton côté, tu vas voir qu'au final t'as fait une erreur, tu vois. Je peux comprendre ce point de vue-là. Le problème avec cette mentalité, c'est que à force, t'es dans une sorte de revanche constante, en mode, je cherche truc, tu fais même pas pour toi, au final, tu fais juste pour l'autre personne pour qu'elle regrette. Ça peut devenir toxique pour toi, au final, de pouvoir jamais passer à autre chose, tu vois. Je peux comprendre et je compatis à 100% le fait d'une déception amoureuse te booste, te donne plein d'énergie, te donne envie de donner le meilleur de soi-même. Je suis passé par là et je compatis aussi, j'en ai aussi parlé dans ma vidéo d'il y a 1 an. C'est totalement logique et tout. Sauf le souci, quand ça à long terme, ça peut devenir méga toxique. Et là, faut juste move on, tu vois. Ok, c'est fini maintenant, je passe à autre chose. Parce que vraiment, genre, le truc, c'est que tu vas rentrer dans un arc de revanche. Mais c'est vrai que aller à la salle pendant une déception amoureuse, ça te libère, c'est un exutoire. Même quand t'es triste en général, c'est un exutoire, tu vois. Au lieu de te défouler sur d'autres gens
ou sur d'autres personnes, sur d'autres choses et tout, bah tu te défoules contre les poids. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Après, il y a beaucoup de trucs trolls. En même temps, c'est normal, j'ai une commu qui aime bien rigoler. J'ai plein de potes aussi qui aiment bien rigoler, c'est normal, tant je fais du contenu humoristique. Mais voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez apprécié la vidéo, de liker, de vous abonner, etc. pour d'autres pensées profondes. Encore une fois, j'ai été juste donné mon propre avis sur plein de sources de motivation. J'espère pas avoir été trop méchant envers vos sources de motivation. Si vous en avez qui ne sont pas apparus dans la vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire, comme ça, bah, ça pourrait aider plein de personnes. On sait jamais si d'autres gens partagent la même motivation, vous pouvez échanger entre vous. Et puis même, ça fait du référencement parce que j'en ai marre d'être inconnu, frérot. J'ai 20 vues par vidéo, c'est bon. Voilà, et surtout, genre, respecter tout le monde, chacun ses propres motivations. Appréciez aller à la salle et vos propres motivations. Ayez une bonne discipline, devenez le meilleur de vous-même, c'est tout ce que je vous souhaite. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre pensée profonde, pour un autre podcast ou pour une giga vidéo. Sur ce, je vous dis entraînez-vous bien, portez-vous bien. Allez, ciao.